Bonjour et bienvenue pour votre séance Pilates. Nous allons commencer par un petit exercice de respiration et d'équilibre. Donc on va venir d'abord se mettre au bord de son tapis et prendre la posture Pilates. Donc pour cela, nous allons venir baisser les épaules, vraiment éloigner les épaules des oreilles, allonger la colonne vertébrale, s'autograndir. Et on va venir aligner les 3 points, donc c'est-à-dire le bombé de la tête, donc l'occiput, avec les ailes d'ange, donc l'attache de soutien-gorge, et le coccyx, que nous allons venir tracter légèrement vers les talons. Très bien. Nous allons garder cette posture sur tous les mouvements Pilates. Les 3 points devront rester alignés sur chaque mouvement. Très bien. Une fois que nous avons bien notre posture, on regarde bien droit devant soi et on va venir faire quelques respirations Pilates, donc latérales thoraciques. On peut venir pour ça poser les mains sur les côtes pour vraiment venir ressentir l'action de la respiration et de l'expiration à l'intérieur de son corps. Alors, on va venir inspirer par le nez et lorsque l'on va inspirer, notre cage thoracique va venir s'écarter. Et notre ventre va déjà commencer à s'aplatir en fait, d'accord? Et lorsque l'on va expirer, on va expirer par la bouche, par un souffle vraiment chaud, comme si on voulait créer de la buée sur une vitre. Donc pas par un petit filet d'air, hein, vraiment, on vient vraiment sortir toute l'air que l'on a à l'intérieur par un souffle bien chaud. On va venir en soufflant, aspirer le nombril comme si on voulait rapprocher le nombril de la colonne vertébrale. On peut bien sûr évidemment fermer les yeux pour un peu plus de concentration. On est parti, on va faire 4 cycles respiratoires. Donc on est parti, on relâche bien les épaules, on s'autograndit, les 3 points sont bien alignés. Ici j'inspire. Et sur le souffle, j'avale mon nombril. Je reprends, j'inspire. Et j'expire. Encore 2 fois, inspire. Et expire. Déjà là, on sent que nos transverses, nos abdos commencent déjà à être engagés. Donc on continue pour une dernière fois, on inspire. Et on expire. Très bien. Alors, sur chaque mouvement, on va devoir engager son transverse et protéger son plancher pelvien. Donc pour ça, on va imaginer que l'on a une ceinture, d'accord, avec plusieurs trous sur notre ceinture, on va dire 5 trous. Et là, on va venir serrer sa ceinture, par exemple, sur le 3e trou, le 3e cran. D'accord? Donc, hop, on serre. Donc ici, hop, j'ai déjà mon transverse engagé. Je maintiens cet engagement sur tous les mouvements. Ici, j'imagine un petit ascenseur, hop, qui remonte jusqu'au nombril. Et une fois ici, je boucle et je maintiens donc le transverse plancher pelvien engagé sur mes mouvements. Pareil pour le sphincter anal, je me retiens de faire le popo, donc je resserre le sphincter anal. D'accord? Il faut vraiment que tout le centre soit gainé sur mes mouvements. Très bien. Donc, on se replace. On vient serrer sa petite ceinture sur le 3e cran. Petit ascenseur, hop, et on boucle. Ici, on va venir continuer sur la respiration latérale thoracique en ajoutant des mouvements de bras. Donc, j'inspire, je monte les bras. Et j'expire, je descends les bras sur les côtés. Je fais ça 4 fois encore. J'inspire,
Je garde bien mes épaules basses, d'accord? Je ne m'enferme pas dans mes épaules. Et j'expire. Encore 3 fois. J'inspire. Mes 3 points restent bien alignés. J'inspire, j'écarte les côtes, j'expire. J'avale le nombril. Encore 2 fois. J'inspire. Et j'expire. On se concentre sur sa respiration, sur son centre. Inspire. Et expire. Très bien. On va continuer sur ces mouvements, mais en ajoutant un petit exercice d'équilibre. Donc, on va venir avancer la pointe de pied gauche. Et là, je vais inspirer, monter les bras en écartant bien mes côtes. Et en montant ma jambe, hauteur, genou, hauteur de hanche. D'accord? On est parti. Inspire. Expire. Garde la jambe à hauteur de hanche. Inspire. Expire. Allez, encore 3 fois. Inspire. Inspire. Dernière fois. Très bien, repose, pointe de pied, ramène le pied. Marche un petit peu. On va pouvoir faire la même chose en équilibre sur l'autre jambe. Très bien. Allez, on replace bien les pieds. Ancrage dans le sol. Transverse engagé, donc ma petite ceinture, hop, 3e cran. Et le petit ascenseur. Mes 3 points. Je regarde loin à l'horizon. J'avance mon pied droit. Et j'y vais, j'inspire, je monte les bras, je monte mon genou hauteur de hanche. Inspire. Expire. Inspire. Rentre le dos. Inspire, écarte les côtes. Expire, aspire le nombril. Allez, encore 2 fois. Inspire. Je dois vous entendre souffler. Inspire. Et relâche. On pose la pointe de pied au sol et ramène. On marche un petit peu. Très bien. Allez, nous allons pouvoir passer à notre séance. Donc, on va venir se mettre au centre de son tapis, légèrement vers l'avant. Et là, on va venir se mettre au sol. On ne va pas venir se mettre au sol n'importe comment. On va descendre en chevalier servant, donc pour se protéger, pour descendre en toute sécurité. Donc pour cela, on est pied largeur bassin. On va venir dégager un pied vers l'arrière. On garde bien le buste droit. Et on va venir descendre le genou sur le sol. Une fois ici, je viens poser mon autre genou. Puis je pose ma main au sol. Je pose ma fesse. Et me voilà au sol. Nous allons commencer notre séance sur le dos. Donc, je viens m'installer sur le dos. Je me recule un petit peu. Très bien. Et nous allons commencer par le mouvement qui s'appelle la centaine. Donc, on vient s'installer bien dans le sol. Ici, on va reprendre notre posture pilate. C'est-à-dire qu'on va venir aligner donc nos 3 points dans le sol. Donc, on vient bien installer le bombé de la tête sur son tapis. Nous allons écarter nos omoplates pour avoir donc mon bombé de la tête aligné avec la tâche de mon soutien-gorge. Et mon coccyx, je le replace bien. Voilà, mes 3 points doivent être alignés. Je vais venir chercher le bassin neutre, c'est-à-dire que mon pubis ne doit pas venir vers le ciel. D'accord? Voilà, j'essaye vraiment de ressentir le bassin neutre. Donc, je peux venir mettre mes doigts en triangle ici
et poser mes doigts sur mon pubis. Et les doigts devant et les 2 pouces ne doivent pas être soit l'un plus haut ou plus bas, l'un plus haut. Ils doivent être alignés. D'accord? Donc, mon bassin neutre. Donc, pour ça, je peux aussi venir faire quelques mouvements de rétroversion, d'antéversion. Je fais 2-3 mouvements comme ça. Et ensuite, je vais essayer de venir, voilà, en mettant par exemple mon petit triangle sur le pubis. Et venir vraiment, hop, ressentir l'instant où je me trouve vraiment bien en bassin neutre, c'est-à-dire le bassin ni trop vers le haut, ni vers le bas. D'accord? Très bien. Donc, et ce bassin neutre, il va falloir le garder tout le long de l'exercice. Donc, on a les 2 pieds largeur bassin. Ici, nos 3 points sont bien alignés. Je vais mettre les bras le long du corps. Je vais venir inspirer toujours en latéral thoracique. Et lorsque je vais venir expirer, je vais aspirer mon nombril et en même temps, je vais venir monter ma jambe. Donc, monter la jambe sans trop utiliser mon fléchisseur de hanche, d'accord? Donc, voilà, ça, c'est pas Pilates, d'accord? Et surtout, faites attention, on garde aussi donc, le bassin neutre, donc le bassin ne bascule pas dans tous les sens. Et mon dos, lorsque je monte ma jambe, ne cambre pas. Pour ça, je viens engager mon transverse. Donc là, ici, je ne suis plus sur mon 3e cran. Lorsque je vais monter, je vais être sur mon 5e cran, d'accord? Donc je vais vraiment venir engager au maximum mon transverse. Plancher pelvien aussi. Donc je vous montre d'ici. Donc on est installé dans le sol. Inspire. J'inspire. Et sur l'expiration, voilà. Alors, j'essaie d'avoir ma jambe, le genou, pardon, bien sous ma hanche et mon tibia bien parallèle au plafond. D'accord? Je vous montre, si je ne suis pas engagée, je vais faire l'inspiration et expiration. Là, mon dos se cambre. D'où l'intérêt vraiment de bien engager son transverse au maximum. Allez, on est parti. Donc, on s'installe bien. On va venir faire, donc, déjà se placer en chaise inversée. Donc, on inspire. Expire, monte la jambe. Inspire. Attention, on va venir monter la 2e jambe. Le dos ne cambre pas, le bassin ne bouge pas. C'est-à-dire que j'imagine, j'ai une petite tasse à café ici, il ne faut pas la renverser. Je vérifie ma posture. Donc, mes genoux sont bien sous mes hanches, mes tibias bien horizontales au plafond. Ici, je viens tendre mes bras. Je vais faire 5 battements sur l'inspiration, 5 battements sur l'expiration. Mon transverse est toujours bien engagé. On est parti, on inspire. Expire. Inspire. Expire. On fait ça encore 3 fois. Surtout, on ne relâche pas les jambes. Toujours bien placé. Inspire. Expire. Allez, encore 2 fois. Inspire. Expire. Inspire. Et relâche. Très bien. On repose un pied. Attention, on est engagé jusqu'au bout. D'accord? Quand je repose mon pied, mon dos ne cambre pas. Je reste engagé jusqu'à la fin de mon mouvement. Très bien. Ça va? Très bien. On va refaire le même mouvement avec une option un petit peu supérieure. Si on était à l'aise sur le mouvement, on va venir décoller les épaules. Si toutefois c'était déjà difficile, on reste sur cet exercice. On est reparti. Inspire. Expire, rentre le nombril, monte la jambe
jambes. Attention, le dos ne cambre pas, le bassin ne bascule pas. Inspire. Monte l'autre jambe. Reste ici dans les bras. Inspire. Expire, décolle les épaules si on veut, hein. Sinon on reste les épaules dans le sol. On a le menton bien dégagé. Et on est parti. 5 mouvements sur l'inspiration, 5 sur l'expiration. On y va. Inspire. Expire. Inspire. Allez, les bras sont toniques. Hein, c'est pas les bras tout mous. On est vraiment tonique. Encore, inspire. Expire. Allez, encore 2 fois. Inspire. Dernière fois, inspire. Très bien, reste engagé ici. Inspire. Expire, repose les épaules. Inspire. Expire, repose le pied gauche. Sans encombrer le dos, on reste bien engagé. Inspire. Et expire, pose l'autre pied. Très bien. Là, on peut relâcher le transverse. On peut relâcher un petit peu. On peut attraper un genou puis l'autre. Inspirez par le ventre. Et soufflez, ramenez les genoux vers la poitrine. Très bien. On va venir reposer les 2 pieds. Donc, largeur bassin. Très bien. Toujours les bras le long du corps. La base va être la même que pour la centaine. On va remonter donc les jambes en chaise inversée. Et nous allons venir faire le scissor. Donc, je vous montre le mouvement. Donc, le départ, la base est la même. Ici, je vais inspirer, toujours latéral thoracique. Mon transverse sera engagé pareil sur mon 5e trou, mon 5e cran de la ceinture. Donc, je vais inspirer. Et sur l'expiration, je vais venir descendre ma jambe, la pointe de pied vers le sol. Et sur l'inspiration, je remonte. Et je replace bien ma jambe. Donc, sur ce mouvement, comme tout à l'heure, donc j'ai mes 2 jambes bien placées, genoux sous les hanches. C'est bien d'avoir un miroir, ça peut aider pour se placer. Hein. Même moi, vous voyez, j'ai mis un miroir. Ça me permet de vraiment venir voir si ma posture est bonne. Les tibias bien horizontales au plafond. Donc, j'engage mon transverse au maximum. Et là, je vais inspirer. Et sur le souffle, je descends donc ma jambe, donc pointe vers le bas. Mais attention, hein, c'est pas comme ça. Je garde l'angle de ma jambe. D'accord? C'est comme si ma jambe était en une... Enfin, voilà. Descendez, voilà, toute rigide, comme un morceau de bois que l'on ne peut pas plier. D'accord? Nous, on descend, l'angle de la jambe ne change pas. Et quand je descends, bien sûr, mon transverse est très fort et donc mon dos ne cambre pas. D'accord? Mon bassin ne bascule pas, le bassin et le dos restent neutres. Si on a une cambrure naturelle et que du coup c'est difficile pour soi de garder le dos bien dans le sol, on peut poser un petit coussin sous le dos, sous les lombaires, pour vraiment avoir un appui dans le sol. D'accord? Allez, très bien. On est parti sur le scissor. Donc on se replace les 2 pieds largeur bassin. On inspire. Expire. Inspire. Expire, montre l'autre jambe. Attention le dos, le bassin. On vérifie la posture. Très bien. Inspire. Expire. Avale le nombril, descend la pointe de pied. Inspire, remonte. Expire l'autre jambe. Inspire. Allez, encore 3 fois de chaque côté. Expire. Allez, encore 2 fois de chaque côté. Inspire.
expire. Allez, dernière fois. Allez, on est très fort dans le centre. Expire. Très bien, inspire, expire, pose pied gauche. On garde bien le centre engagé jusqu'au bout. Inspire, expire, pose pied droit. Relâche. Très bien. Allez, on peut attraper les genoux si on veut. Inspire, souffle, ramène les genoux vers la poitrine. Très bien. Et on va venir basculer sur le côté. Et nous allons venir faire le side bend. Donc, ici, on vient se mettre sur le tapis, donc sur le côté. Le coude bien sous son genou. Mon majeur ne dépasse pas mon tapis. Ça nous donne un petit repère. Ici, les deux jambes l'une sur l'autre. Mes genoux ne dépassent pas non plus le tapis. D'accord ? Mes deux pieds l'un sur l'autre. On peut décaler si on veut une cheville sur un pied sur le sol si on préfère. Si toutefois on a mal un petit peu aux épaules, on peut aussi décaler la main vers l'extérieur. Très bien, toujours en gardant quand même le coude bien sous l'épaule. On dégage bien son épaule de l'oreille, d'accord? On n'est pas avachi sur son épaule. Hop. On dégage bien. On dégage bien ici du sol, d'accord? On n'est donc pas avachi, on étire vers le haut. Très bien. Ici, j'imagine que j'ai un harnais qui vient me tirer vers le plafond, d'accord? J'aligne les 3 points, d'accord? Les 3 points restent bien alignés et on reste aligné sur le mouvement. Je peux venir poser ma pulpe de doigt ici devant et je vais engager mon transverse, mon plancher pelvien. Déjà avant même de commencer le mouvement, mon plancher pelvien, mon transverse est engagé sur le 3e cran de ma ceinture. Je vais venir inspirer. Et sur le souffle, j'avale mon nombril et je vais venir décoller ma hanche du sol. Sans que mon épaule vienne vers l'avant. D'accord? Je garde vraiment bien les 3 points alignés. Et je viens, je repose, je descends. D'accord? Donc on va faire ça 5 fois. Donc on est bien installé. On regarde loin devant, les 3 points sont alignés. Transverse engagé, plancher pelvien engagé. J'inspire. J'expire, je décolle. Inspire, redescend. Expire. Inspire. Si on est à l'aise, on peut venir poser la main sur la hanche. Allez, encore 2 fois. Une dernière fois. Et on revient au sol. Très bien. Allez, je viens étirer un petit peu sur le côté que je viens de travailler. Et je relâche. Je reste assis sur le sol. Nous allons venir faire un travail de mobilité, mobilisation de la colonne vertébrale. Donc, pour cet exercice, on peut venir mettre les jambes tendues sur le sol, soit les pieds dans le sol, soit en tailleur. Ça dépend de vous. C'est vous qui ressentez dans laquelle position vous sentez le plus confortablement installé. On vient bien installer les ischions dans le sol. Très bien. On va s'allonger, donc posture pilate, les 3 points alignés, transverse engagé, 3e point, plancher pelvien engagé. On va venir poser les 2 majeurs l'un contre l'autre, les 2 pouces l'un contre l'autre, et venir poser
Donc les doigts bien sous le menton et sur la poitrine. Je me rapproche pour vous montrer. Ici, on vient poser, voilà, sous le menton et sur le thorax. D'accord? Et on va garder donc les épaules bien basses, les 3 points bien alignés sur tout le mouvement. Donc on s'installe, les ischions sont bien dans le sol. Je vais venir inspirer. Et sur le souffle, je vais venir pivoter sur la gauche. Alors, comme si j'étais un phare hein, dans la nuit, donc tout suit. D'accord? C'est pas mes yeux qui partent d'abord, puis ma tête, et puis ensuite les épaules. Non, tout est un bloc, tout doit partir en même temps. Tout doit suivre le mouvement. D'accord? Allez, on se concentre. Hein. C'est la concentration hein, qui va vous aider vraiment à faire le mouvement correctement. Donc, on visualise vraiment son corps. D'accord? On essaie vraiment de ressentir le mouvement. Donc, on peut fermer les yeux si on veut. Ça peut parfois aider. Donc, on relâche bien les épaules. Les 3 points sont alignés. Transverse engagé, plancher pelvien engagé. J'inspire. Et j'expire. Inspire, reviens devant. Expire, viens sur l'autre côté. Inspire. Expire, par de l'autre côté. Inspire. Expire. Alors, fais ça encore 2 fois de chaque côté. Inspire. Inspire, reviens. Très bien, relâchez un petit peu. Très bien. On va refaire le même exercice, mais on va venir essayer d'aller un petit peu plus loin sur le côté. Donc, on va inspirer, expirer une première fois, puis on va inspirer en restant sur le côté, en se grandissant encore un petit peu plus, et expirer, essayer d'aller un tout petit peu plus loin. Vraiment pour essayer de venir vraiment mobiliser donc, sur la colonne vertébrale, gagner en amplitude sur le mouvement, d'accord? Donc, on peut rester les mains ici. Si on est à l'aise, on peut venir poser les mains sur les épaules ou même venir carrément tendre les bras. Mais vraiment, il faut que tout suive, d'accord? Donc, soit les mains ici, soit sur les épaules, soit les bras tendus. On y va, c'est parti, on se replace bien, les 3 points alignés, transverse engagé, plancher pelvien engagé. Ici, je commence comme ça. Inspire. Expire, souffle. Donc tourne. Reste ici, inspire, grandis-toi. Expire, viens plus loin. Inspire, reviens devant. Expire, souffle. Inspire, grandis-toi. Expire. Inspire, reviens devant. Expire. Inspire. Inspire.
Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et relâche. Très bien. On va venir se remettre sur le côté, mais de l'autre côté pour faire le side bend. Donc, hop, on se replace. Le coude bien sous l'épaule, on dégage bien l'épaule, l'oreille de l'épaule, majeure au ras du tapis et mes genoux au ras du tapis. Allez, je dégage bien l'oreille ici aussi. Transverse engagé, plancher pelvien engagé, les 3 points sont alignés. J'inspire. Expire, avale le nombril. Inspire. Expire. Allez, encore 3 fois. Dernière fois. On va sentir ici que ça travaille. Et redescend. Très bien. On étire un petit peu. Et on va pouvoir passer au mouvement suivant. On va venir se mettre sur les genoux. Non, sur les genoux. Hop. On va placer les 2 jambes largeur bassin, les 2 mains largeur épaule. Ici, je vais venir aligner mes 3 points. Donc, pas de dos arrondi, pas de dos creusé. On essaye de garder sa courbure naturelle, d'avoir le dos le plus plat possible. Donc, on imagine que notre dos, c'est une table. On a installé de jolis couverts. Donc, le but, c'est de ne pas faire tomber les verres, les assiettes, d'accord, de la table. Donc, ici, on va venir inspirer. Je vous montre le mouvement, toujours latéral thoracique. Donc, toujours un plancher pelvien engagé et transverse engagé avant même de commencer le mouvement. On est sur le 3e cran de notre ceinture. On va venir inspirer. Et sur le souffle, on va venir tendre la main gauche et la jambe droite en même temps, sans que le bassin, d'accord, ne bascule sur le côté. Sinon là, notre table est renversée, nos couverts sont tous par terre. Je vais me reculer un petit peu. Alors, je vous montre. Ici, j'inspire. Je vous montre premier niveau. Et sur l'expiration, je vais venir juste faire glisser ma main sur le sol et ma jambe sur le sol. Sans que rien ne bouge. Mon dos reste en place, mon bassin reste en place. Et j'inspire, je reviens, d'accord? J'inspire, je reviens. Et j'expire et je recommence. Donc ça, c'est le premier niveau. Si on est à l'aise sur le mouvement, on va pouvoir venir décoller la main du sol et le pied du sol pour venir se repositionner ici. D'accord? Donc je vous montre. Inspire. Expire. Inspire. Même à l'inspiration, retour, on fait bien attention, son dos ne bascule pas, le bassin ne bascule pas. Vous avez vu, je prends mon temps. D'accord? Je ne fais pas, d'accord? Parce que là, je n'ai pas besoin d'avoir mon centre engagé énormément pour faire le mouvement. Hein. Nous, on vient vraiment chercher à travailler sur les muscles posturaux, les muscles profonds. Donc vraiment, on se concentre sur le centre, vraiment, on se concentre sur son ventre, sur son bassin, sur le mouvement. Et sur le mouvement, rien ne doit bouger à part ma main
enfin par mon bras et ma jambe. Donc je me concentre, mon centre est vraiment engagé. D'accord? Parce que faire ça, évidemment, il n'y a rien de bien compliqué. D'accord? Mais là, il ne se passe pas grand-chose ici. Ok? Donc on est parti, on va faire 5 mouvements, donc côté gauche, pied droit, main gauche. Et ensuite, on prend une petite pause et on fera l'autre côté pour 5 respirations. Pour 5 respirations. On est parti, on se remet bien en place. Les 3 points bien alignés, transverse engagé, plancher pas bien engagé. On prend le niveau que l'on préfère, hein, où on se sent le plus à l'aise. C'est parti, on inspire. Expire. Allez, on vient s'allonger. Inspire. Expire, reprends. Allez, encore une fois. Allez, on va rester ici, sur 5 cycles respiratoires, c'était pas prévu, mais bon. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Allez, encore 3 fois. Avale ton nombril. Encore 2 fois. Allez, on est très fort dans son bras là, qui nous soutient. Inspire. Très bien, inspire. Expire, relâche. Très bien, on pose les fesses sur les talons. On étire les bras devant. On relâche, hein, là. On relâche le transverse. On respire par le ventre. On récupère. On récupère avant de faire l'autre côté. Allez, on revient. On se replace. Allez, on a redressé notre petite table. Et on est parti. On inspire. Expire, je monte premier niveau. Donc là, on fait main droite, jambe gauche. Inspire, reviens. Expire, repart. Ça, c'est le premier niveau. Hein. Inspire. Allez. Expire. Ça, deuxième niveau. Allez. Encore 3 fois. 2 fois, pardon. Inspire. Expire. Et là, on va rester en statique. On s'allonge au maximum. Notre table est bien dressée. On reste. Encore 4 cycles respiratoires. Allez, encore 3. Allez, on s'avachit pas. On est bien ici. Encore 2 fois. Une dernière fois. Inspire. Et reviens. Pose les fesses sur les talons. Étire bien devant. Très bien. Allez. On ramène les mains vers le visage. On va venir se remettre un petit peu ici pour travailler un petit peu sur l'immobilisation de la colonne vertébrale. On va faire le petit chat, quelques respirations. Donc ici, on va venir inspirer. Donc mon dos est plat. À l'inspiration, je vais ramener mon coccyx vers le plafond. Je vais le regarder loin devant moi. Et à l'expiration, je vais faire une rétroversion du bassin. Et je vais venir regarder mes genoux. On va faire ça 5 fois. Donc inspire.
expire. Là, ça fait du bien. Inspire. On vient détendre la colonne vertébrale. Allez, encore. Allez, on est très fort hein, dans ses bras, hein, surtout. On ne rentre pas la tête dans les épaules. Encore 2 fois. Allez, dernière fois. Et on expire. Allez, on revient dos plat. On va venir se relever comme on est venu au sol, donc on chevalier serment. Donc on va venir amener un pied vers l'avant, les 2 mains sur l'avant de la cuisse. On peut venir planter les doigts de pied vers l'arrière. Et là, on va venir pousser hop, dans les pieds. Et on va venir se remettre debout. Très bien. Allez, on va terminer avec notre petit exercice d'équilibre du début. Donc on vient reprendre ses pieds bien ancrés dans le sol et les autres pieds au ras du tapis. Normalement, si la séance a été efficace, bénéfique, normalement l'équilibre doit être meilleur qu'au début. D'accord? Donc ici, on se rappelle, on va faire 2 fois la respiration sans les mouvements de la jambe, du coup avec les 2 pieds dans le sol, puis on viendra sur un pied d'équilibre. On relâche bien les épaules, on reprend sa posture pilate. Allez, on reprend sa respiration latérale thoracique. On va venir monter les bras en inspirant. Inspire. Expire. Encore une fois. Inspire. Expire. Allez, on inspire, on monte le genou hauteur de hanche. Expire. Garde le genou hauteur de hanche sur tout le mouvement. On fait ça 4 fois. Inspire. Allez, on est très fort dans son centre pour tenir bien l'équilibre. Encore 2 fois. Inspire. Attention, on ne s'enferme pas dans ses épaules. Hein. Les épaules sont bien dégagées. Et on se grandit, on s'allonge. Inspire. Expire. Pose la jambe. On ramène. On fait l'autre côté. Allez, c'est parti. Inspire. Expire. Inspire, regarde loin devant, fixe un point, concentration, centrage, équilibre, contrôle. Inspire. Ce sont les maîtres mots du Pilates. Encore une fois. Et relâche. Très bien, on marche un petit peu. Eh bien, je vous dis merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite bon courage pour la suite. Et je vous dis à la prochaine. À bientôt. Namasté.